Donc ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va rajouter une petite pincée de CSS pour avoir un truc un peu plus joli. Donc par exemple, ça, cette petite... Oups. Par exemple, ça, ce petit bouton-là, au lieu qu'il soit dans le coin supérieur gauche, moi j'aimerais qu'il soit dans une position complètement en haut à droite. Donc il y a une façon de faire, quand on veut trifouiller un petit peu comme ça, on peut s'amuser à modifier directement dans l'inspecteur le style. Alors je suis désolé, je ne peux pas zoomer sur cet élément-là. Il manque une sauvegarde de la liste. Patience, ça va venir. Il y aura un bouton, enfin il y aura même un événement sauvegardé qui va se déclencher un peu tout et n'importe quand. Ça va venir, mais étape par étape. Évidemment, là le problème c'est que si on quitte la page, tout est perdu. Mais ça viendra, on fera une sauvegarde locale. Donc là ce qui serait cool, ça serait de modifier, de bouger cet élément-là. Si on veut faire des tests sans trop s'embêter, on peut utiliser directement l'inspecteur ici pour le faire. Donc là par exemple, on va modifier sa position pour qu'au lieu qu'elle soit placée dans le flux, c'est-à-dire qu'elle soit placée les uns à la suite des autres, on va dire que cette position-là, elle soit absolue. Ah, position absolue. Position absolue. Et que cette position-là, elle soit en haut. Ah pardon, relative. Non, absolue, c'est ça. On va voir pourquoi ça marche pas. Et si je dis... J'ai plus de batterie. C'est systématiquement tous les mardis soirs. Je la recharge tous les mardis soirs. Parce que elle a du réduit de apparemment une semaine. Si je dis pas de bêtises, j'aime pas le positionnement. Voilà. Pour que la positionnement en position absolue, c'est-à-dire qu'on lui donne une position absolue dans l'espace, pour que ça soit référent, pour que notre élément il se positionne de manière absolue dans un élément, il faut que l'élément dans lequel on s'intègre soit lui-même en position, dans une position particulière, donc soit relative, soit absolue. Donc là, j'ai dit que ma section, elle devrait avoir une position relative, donc par rapport à elle-même, on peut la décaler. Là, en l'occurrence, je la décalerai pas, je dis juste qu'elle est relative, c'est tout. Je lui fais pas de décalement. Et du coup, mon élément qui sera en position absolue, je peux le placer comme je veux par rapport à son parent. Donc par rapport à la sélection. Donc là, en l'occurrence, je lui dis de se placer en haut à droite. Top, ici, et right, ici. Donc maintenant, chaque fois que je vais créer une liste, j'aimerais que ça se fasse comme ça. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va, dans le CSS, on va créer... On va pas forcément créer de classe, d'ailleurs, on n'en a pas besoin. Section, on va dire que toutes les sections, elles doivent avoir une position relative. Et que tout... Ah ouais, si, on va quand même créer une classe en fait, on va pas avoir le choix. Ouais, on va créer une classe. Et que tous les éléments qui vont être de type... span, et qui vont avoir une classe en particulier. Donc, alors, bouton effacé, point classe name. On va lui mettre une petite classe, effacer. Effacer section. Tous les éléments qui vont être de type effacer section, point effacer, hop, effacer section. Je veux qu'ils aient une position absolue. Alors là, je vais vous faire revenir à vidéo numéro 2, où justement on avait parlé un petit peu brièvement du positionnement, etc. Donc là, on rentre un peu plus dedans. Je veux qu'il soit positionné en haut, à droite. Donc par rapport au bord de droite, je veux qu'il soit à 0 pixel. Et par rapport au bord du haut, je veux qu'il soit à 0 pixel. Donc je veux qu'il soit positionné en haut, à droite, de la fenêtre du parent dans lequel ils sont. Donc si je lance ça, que je crée une première liste shopping, ça va bien me le mettre tout en haut à droite. Et si je crée une liste to do, pareil, l'élément il va bien être en haut à droite. Là on voit qu'on a un grand écart, on pourrait le modifier. Mais ça c'est pas tellement un problème. Un trait bien rose vif. Pourquoi tu parles d'un trait bien rose vif? J'ai raté quelque chose? Peut-être raté quelque chose. Après on pourrait aussi s'amuser à faire en sorte que ça soit centré ici. Par exemple. Donc ça, le titre ici, si je me rappelle, si vous vous souvenez du tout premier épisode, vous avez dit que les titres, c'était ce qu'on appelait des éléments blocs. C'est-à-dire qu'ils prennent toute la largeur de là où ils sont. Et donc cet élément bloc, à l'intérieur, on peut modifier l'alignement de son texte. D'accord? Donc, il y a une propriété CSS qui s'appelle textAlign et qui nous permet justement de faire ça. Donc, dorénavant, on veut que le titre
qui est là, son texte à l'intérieur, il soit centré. Donc on a juste à faire text align center. Donc là, ce qu'on peut faire, c'est que tous les éléments de type H1, leur texte align, il soit center. Comme ça. Donc dorénavant, chaque fois qu'on va créer une liste, son titre il sera centré. On voit qu'on a une grosse marge au-dessus. Pour modifier cette marge-là, en fait cette marge-là, elle est créée, vous voyez la marge qu'on voit apparaître en jaune ici, cette marge-là, elle est créée automatiquement par les styles par défaut du navigateur. Donc on n'a pas le choix que de forcer une nouvelle marge pour l'effacer. Donc ce qu'on peut faire, c'est un margin top, et dire que par exemple cette marge en haut, elle soit que de 5 pixels, pour qu'elle soit un peu moins importante. Donc ça aussi on peut le rajouter, dire que nos titres H1, leur margin en haut, margin top, ne soit que de 5 pixels. Etc. etc. Et on peut s'amuser à modifier absolument tout le style. Shopping, ajouter une liste. Dorénavant, je suis centré avec une petite marge en haut et mon truc à droite. Ici, on voit que nos listes, elles ont une décoration par défaut. Ça, c'est un peu dommage, puisqu'on a déjà une case à cocher, ça sert à rien d'avoir une puce. Donc là, ce qu'on va faire, c'est on va modifier les éléments de type UL. Et je me rappelle jamais de la propriété à modifier. Remove, boulette. Voilà. Je me rappelle plus. List style tab, merci. En plus, c'est le truc que tu fais à chaque fois au tout début de projet parce que c'est tellement has-been. List style. List style tab. Type. None. Je réponds à ta question juste après, Aledin. Et donc là, du coup, maintenant, ça va être beaucoup plus beau, puisqu'on va avoir notre jolie liste, qui est déjà toute belle, magnifique. Et quand on va rajouter quelque chose, on n'aura plus cette affreuse puce qui était là. Alors on pourrait ajouter, par exemple, par contre, une petite marge là, et faire en sorte que ça dégage à droite. Donc tout ça, on va rajouter tout ça petit à petit. On pourrait faire que ça s'affiche uniquement quand on surligne le label, ou des trucs comme ça. Donc tout ça, on va le faire petit à petit. Et c'est le moment idéal pour vous partager le lien, puisqu'on est à la révision 100. Magnifique. Alors pour répondre à ta question, Alédine, j'en ai fait du PHP, et si la question c'est est-ce que dans ces live tutos on va voir du PHP, la réponse sera non. On va se concentrer uniquement sur la découverte de l'HTML, du CSS et du JavaScript, donc uniquement comment faire une page web, ce qu'on appelle côté client, donc côté du navigateur, mais on va pas avoir de langage côté serveur. Pourquoi? Parce que ça va demander d'apprendre un nouveau langage de programmation, le PHP, le Python, le Go, ce que tu veux quoi. Et ça va demander encore plus de compétences à mettre en œuvre, etc. etc. C'est déjà compliqué petit à petit ce qu'on va faire, quelqu'un qui a jamais programmé, donc j'ai pas envie d'aller trop loin, trop vite, trop fort pour des gens qui connaissent absolument rien à la programmation mais qui ont quand même envie de décorer tout ça. Donc pour l'instant, on va uniquement se concentrer sur la découverte du côté client, donc du côté uniquement navigateur, et peut-être je ferai un nouveau cycle plus tard pour parler d'un langage de programmation côté serveur. Par contre, si je le fais, ça sera pas du PHP, ça sera du Python, parce que je suis beaucoup plus à l'aise en Python qu'en PHP. J'ai fait du PHP, mais il y a une dizaine d'années, donc je suis plus du tout à jour sur ce qui se fait en PHP. Et j'ai pas envie de me prendre des claques et à dire que je fais n'importe quoi. Donc je ne parle bien que de ce que je ne connais bien. Et déjà, on voit qu'en JavaScript, il me manque des choses. Ou en CSS, on doit me dire le nom des listes. Des éléments. Est-ce que on s'embêterait pas à faire, on peut faire ça. Pour que les éléments de type checkbox ici, ils aient une petite marge à droite, on a un sélecteur particulier qui s'appelle qui permet de sélectionner le type précisément. CSS input checkbox. On n'avait pas vu ça dans le cours sur le CSS. Et dorénavant, on va le voir. En CSS, on peut sélectionner des éléments. Donc là, par exemple, c'est ce qu'on avait. C'est ce qu'on avait quand on faisait H1, UL, section. Par exemple, on sélectionnait un type de balise en particulier. On a vu qu'on pouvait sélectionner des classes en mettant point et le nom de la classe. On a vu qu'on pouvait sélectionner des ID en mettant un chevron, comme ça. Pardon, pas un chevron,
Un croisillon, voilà, cherchez le mot parfait en français. Un dièse, un croisillon, plus le nom de l'ID, mais un hashtag, ouais. Ça c'est les étudiants 3.0. Mais on peut aussi sélectionner directement tous les inputs qui ont un type particulier. Donc là par exemple, tous les inputs de type checkbox peuvent être sélectionnés. Et donc par exemple, je pourrais dire que tous les inputs de type checkbox, ils ont un margin left par exemple, de 10 pixels. En plus, non mais hashtag de toute façon, c'est même pas valide. C'est juste le symbole H, c'est même pas hashtag. Le tag, il a été rajouté pour la notion de, bah, justement, de tag, quoi. Mais c'est un nouveau mot, hashtag, ça n'existait pas avant. Oui, je suis bien d'accord, hein, c'était. Mais on profite de la blague pour se cultiver. Ah, ça n'a pas marché. Pourquoi ça n'a pas marché? Pourquoi il n'a pas réussi à le sélectionner? Alors normalement, mon input de type checkbox. Ah, je suis bête, j'ai mis left. C'était right que je voulais. Je me suis trompé de côté. Ça a marché, mais juste la marge que j'ai appliquée a été de mauvais côté. Donc c'était margin right que je voulais ici. Voilà. Shopping. Patate. Voilà. Et donc ça nous permet de faire respirer un petit peu notre texte. C'est ça. Alors attends, parce qu'il y a un piège Sonic TV, parce que là, pour toi, ça va probablement être la main gauche, et pour moi, c'est la main droite, parce que j'ai un effet miroir sur ma caméra, etc. Donc c'est pour ça, en fait, j'avais raison. C'est juste qu'il y a l'effet miroir dû à la caméra qui fait que je me suis trompé. C'est là. Non, ça te plaît pas comme justification? Et on pourrait aussi s'amuser à dire que euh, ça, on pourrait lui dire de dégager un peu plus à droite. J'ai un peu la flemme. Bah, ce qu'on va faire, on va sélectionner tous les labels et dire que les labels, pareil, ils ont une marge à droite, margin right, de 20 pixels. Maintenant, j'ai peur de taper droite et gauche. Qu'est-ce que je vais taper? Patate, évidemment. Donc là, on voit que ça le décale un peu plus. C'est pas trop mal. Mais oui, c'est ça. Le nord, le sud, tout ça, ça dépend par où tu regardes. Mais exactement. Voilà. Donc, grosso modo, on a atteint. Ah si, un dernier petit truc aussi. Si, parce que c'est important quand même. Euh, on va changer un truc indispensable. Indispensable. Class name, effacer section, parfait. Toutes les classes, tous les machins qui vont s'appeler effacer section, et les machins qui vont avoir la classe. Alors, fonction ajouter élément nouveau span. C'était celui-là qui nous servait ouais, c'est ça. Nouveau span, on va lui ajouter une classe aussi. Nouveau span, class name. Bon, ça commence à faire du code un peu. C'est pour ça qu'on utilise des frameworks. Effacer. Effacer élément. Tous les machins qui vont s'appeler effacer section et les machins qui vont s'appeler effacer élément. Dans ces cas-là, je veux. Qu'est-ce que je voulais faire avec eux? Ah oui, je veux que le pointeur. Je veux que quand je passe ma souris dessus, on a une petite main qui s'affiche. Parce que c'est tellement beau. Ah, c'est quoi d'ailleurs la liste des curseurs? CSS, curseur. Ça se trouve, on aura un curseur trop stylé à mettre dessus. Faisons un truc bien sale. Il n'y a pas une liste propre où je peux voir. Ça va être n'importe quoi. Mais c'est pas grave. Grab, grabbing, help move, aside, no drop, not alone, pointer progress. Ouais, j'ai pas de curseur qui me fait rêver. Et donc on va dire que ça va être un pointeur. Moi je vais créer la liste. Shopping. Et voilà. Et maintenant on a une petite main quand on clique dessus. C'est beau, hein?
Enfin, quand on passe notre souris dessus, on a une petite main. Est-ce que ça vous fait pas un peu rêver? Ouais, j'en ai pas un qui me fait rêver en patchouli. Non, ça c'est pas bien. J'en ai pas un qui... Ah, celui qui charge pour bien feinter l'utilisateur. Non, j'en ai pas un. Bon, bah ça sera un petit... Ça sera... On restera sur la petite main, ça sera très bien.